La différence entre le coaching et la consultation psychologique, je dirais que le premier élément du coach, lorsqu'il travaille avec un coaché dans la première rencontre, souvent, c'est d'identifier si effectivement cet individu-là est coachable. On passe beaucoup de temps dans la formation des coachs sur l'identification d'un individu, s'il est coachable ou pas. Et surtout, de ne pas amorcer une démarche de coaching si l'individu n'est pas prêt, s'il n'a pas la solidité psychologique pour le faire. Donc souvent, il y a comme un symptôme qui va amener quelqu'un à vouloir un coach. Dans la rencontre exploratoire, on va beaucoup regarder à quel point les émotions sont fortes en arrière de ça, à quel point la personne est déséquilibrée, à quel point l'individu a des pertes d'énergie. Parce que le coaching est une démarche qui demande beaucoup, parce qu'elle n'est pas basée uniquement sur la réflexion, elle est basée sur l'action. Alors, puisque à ce moment-là, dès la première rencontre, je vais te demander de poser des gestes, je vais te demander de sortir de ta zone de confort. C'est clair. À partir de la première, dépendant des cas, des fois on peut se rendre à la deuxième rencontre, mais dès la deuxième rencontre, c'est clair, je vais te demander de sortir de ta zone de confort parce que pour changer tes résultats, tu dois changer tes façons de faire. Et tu fais confiance à la relation de coaching. En équipe, on va déterminer des gestes et des façons de faire qui vont te sortir de ta zone de confort, mais qui vont t'amener des résultats différents. Donc, pour être capable psychologiquement, nerveusement, de prendre ce stress-là qui est additionné dans une démarche de coaching, il faut que tu sois solide derrière. Et donc, la première étape pour nous en tant que coach dans la rencontre exploratoire, c'est d'évaluer si cette personne l'est ou pas coachable. Et si elle ne l'est pas, de la référer professionnel, que ce soit un psychologue, que ce soit un psychiatre ou autre.